Voilà. On va être avec notre coach Polycarpe Zoua, puisqu'on parle justement de comment manger équilibré en respectant la pyramide alimentaire. Voilà. Et ça va chauffer ce matin, parce que quand on parle de pyramide, comme Cathy et moi, on disait, Cathy disait que c'est pas parce que on veut perdre, c'est pas pour perdre le poids, non. C'est pas pour perdre forcément le poids, mais c'est pour avoir une alimentation équilibrée. Bonjour coach et bienvenue. Bonjour, bonjour. Bonjour coach. Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Non, on va bien. Mais si. Ok, j'espère que tout le monde va bien. Oui, ça va, ça va. Okay. Mais nous sommes sûrs d'une chose, coach, c'est que dans la pyramide alimentaire, il n'y a pas deux spaghettis dedans. Ah, c'est ce qu'on va voir. Voilà, voilà. Ici, il y a deux spaghettis. Good morning, Coach. Good morning, Cathy. I'm happy to see you this morning. Ah, same to me. Ah, The okay. first thing when I reach here, I see your body. You change so much. Oh, really? Wow. It means I'm Quand tu vas following. danser jusqu'à... As You you have can flight see. over now. Everything is good. I think you have a big congratulations. Okay. Thank you. It's not easy. But trust me, it's not an easy journey. But like I said, it's discipline. Voilà. Cathy, you respect that things for how many I'm just being disciplined, you know. I mind what I eat. disciplined, Yes, I you mind know. what I eat. I follow what he sent to me. You understand that? So Il faut aussi le sport. pourquoi pas? Facile à tâcher. Je dis. Il faut que fasse le Savino. sport. Là. Il veut gâter ton nom, moi je confirme. Je confirme, il veut gâter ton nom. Savino. Ce que Cathy doit faire, parce que ici chez vous il y a l'ascenseur. Par contre, elle doit éviter de prendre l'ascenseur. Elle doit monter les escaliers. Avec le talent. Et maintenant, oui, ben, tu vas t'arranger pour ta Ok. santé. Ok. no problem. Mais je peux maintenant prescrire 20 minutes de sport par jour. Ok. Quand je parle de ça, je pense à un monsieur hier à Bonamoussadi. On était quelque part, à qui déjà je salue, c'est un grand Igwe du côté de Mbandjoun. Il avait des problèmes de mal de dos. Je lui ai dit non, si tu appliques une alimentation équilibrée, et là tu ajoutes 20 minutes de marche soutenue, c'est bon. Et hier il m'a dit, c'est pas possible coach. Je vais bien maintenant. Je pense que, je l'ai dit aujourd'hui, on va parler des bases d'une très bonne alimentation équilibrée au Cameroun. Il est en train de nous suivre, je pense que c'est ça. Wow. Manger équilibré en respectant la pyramide alimentaire. Déjà savoir c'est quoi une pyramide alimentaire. Avant de commencer, n'est-ce pas, hein, il faut savoir que la pyramide alimentaire, c'est juste un chemin qui va nous permettre, en principe, un schéma qu'on trouve déjà tous les groupes aliments à l'intérieur. Ça permet donc à tout un chacun d'avoir une très base d'une bonne alimentation à partir de ce schéma-là. Donc c'est ça. Et par rapport à ça, hier, je causais avec... j'ai travaillé avec un groupe de personnes. Et là, il y a une dame qui m'a dit, coach, mon mari est diabétique, mais il ne veut rien écouter. Je lui ai dit, ok, là, ce que je peux te dire, c'est que va juste dire à ton mari que sa date de péremption n'est pas loin. Et elle m'a dit, c'est quoi la date de péremption? Je lui ai dit, je vais faire, demain je suis invité à STV, et effectivement, je vais parler de la date de péremption. Donc, ça revient au niveau de la pyramide. La pyramide, donc, c'est une ligne qui nous permet donc de suivre effectivement comment manger santé en respectant les principes d'une alimentation équilibrée. Et il faut savoir que quand on parle de l'alimentation équilibrée, c'est la clé. Quand je suis entré ici, j'ai suivi c'est Cathy qui disait que l'alimentation équilibrée permet d'éviter les problèmes de surpoids. Oui, c'est la clé des problèmes de la minceur et puis la clé pour notre santé, pour éviter les maladies dites civilisation,
diabète, obésité, hypertension et bien sûr la date de péremption de notre vieillissement précoce. Parce qu'aujourd'hui, on voit des enfants de 15 ans, 14 ans. Vous voyez des gars qui atteignent des 150 kilos et vous constatez là que la date de péremption, c'est à côté. Donc, quand on a une très bonne alimentation équilibrée, ça va donc nous permettre de prolonger notre date de péremption. Mais aujourd'hui, c'est très difficile parce que quand on voit les Camerounais, quand je quitte chez moi pour venir ici, je vois les gens en route. Hier, j'ai vu un monsieur, il n'avait pas 45 ans. Au niveau de son ventre, le ventre était sorti énormément et il marchait avec le bâton. J'ai dit, waouh, ce monsieur est déjà victime de la date de péremption de son ventre. Mais il y a de la chance qu'on peut faire quelque chose pour remettre de l'ordre. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Now we'll look at the theme. The theme today say how to eat a balanced diet while respecting the food pyramid. The first I want to know is we'll talk of balanced diet. Yes. What do you mean by balanced diet? Yeah, balanced diet is that the first thing it can help everyone. Okay. You know, today we have a lot of illness. We have a lot of problem about our health. And the first thing it can help everyone, rebalance food, that diet food. If you put that first, it can help you. It can prevent you every illness. You can never sick again. That's the first thing it can help you. For that, right now, today, I am here to share everyone how to do, how the best way we can follow. Okay. Yes. Now I read somewhere they said there are 5 food groups Yes. in order to stay healthy. What are those 5 food groups? Yeah, we have that I want to share now is Cameroon about the group. Okay. We have 10 regions, and any region have a group. Okay. Yes, you have that I call pyramid alimentaire. You have that, and can see inside how the people eat well. And sometimes I see a little bit the people coming from North Cameroon that are called Tupuri. He have a right pyramid because when you see them, he don't have big stomach. Everything is all right. And sometimes I follow, I want to know how to eat well. At that 5 group, I can share everyone. The best group and vitamin group. Vegetable and fruits, that's the first thing. That is good. Okay. And we can put meat. Meat. Okay. Little bit, not so much. Okay. And the meat we can favorize is a what meat? Fish, chicken, meat bush little bit. That is good. Not so much the processed meat. That's no good. Like ham, saucisson, bacon, we can reduce that. You understand what I'm saying? Yes. That the 5 group, we can favorize a lot of fruits and vegetables. Okay. And little bit, red meat is just little bit, not too much. Well, you can reduce because the issue is we don't have a diet book. Yes, that's a big problem we have. Cavino make mention of during his petite anecdote, if I'm not making mistake. He make mention of there's a word he used, léger. Léger, I think it's English like eating very light. Allégé. Yes. Eating very light. There are a lot of people who do not know what it means by you need to eat something that is not too heavy. Like what quantity of meal in order to stay healthy? What are the quantities of meal in all the 5 food groups? What are the quantities we need to eat? The first thing we have cream meat. Last time when I came here, I share about the basic food, and I share everyone in our 10 region. All the region we have 3 meat in the day. Issue is we have a lot of people. He don't like eat breakfast, Yeah. and a big problem is we go and eat in evening. That is no good. Okay. In evening we enjoy.
Okay. We're drinking, we're eating, everything. Okay. I take, for example, cocoa yams. That's no good In the evening. to eat that in evening. Okay. That it can make you the problem with a constipation. In evening, we can eat a little bit, and the group we can favorize is vegetables. Vegetables is good in the evening. Okay. Yes. Issue is in Cameroon, we don't like eat breakfast, and the food we like is just evening. And that the problem a lot of Cameroonian he have. You see, everyone he have a big stomach. Yeah, that the first problem. Yes. If the people respect that, you eat a little bit in the morning, you take your lunch, in the evening, you eat léger. That is good. That's why I say when you use the word léger. Now, when you talk of people consuming vegetable in the evening, Yeah. somebody will say, okay, they start to consume vegetable, means I can eat even a pot of vegetable at night. No, the problem is our culture. Okay. We don't like so much vegetables. That's it. You have 10 regions, and you have, for example, the region, Sun region. The people he like vegetables. Saint of Provence. Yes, he like vegetables so much. And now we have a new vegetables. That vegetable it can help everyone. You have cabbage, you have green beans, you have carrot. Correct. That if you want to eat your chicken in evening, my advice, if you want to eat that with a baton, because baton can give you a little bit problem with constipation. Constipation. Eat your chicken with green beans, Green beans. cabbage, or you can make that you can mix little bit bobolo and more vegetables. Yes, and your chicken. That is good. What about plantains? Green plantains, not like. No, you don't have a problem. Okay. You can eat that in the lunch. Yes, you don't have a problem. Okay, You eat your plantain in the lunch. In the evening, you eat your vegetables. We had a problem, like maybe I'm sure you'll come back to that because I had an issue of what to eat in the morning. We had a little argument here because I was kind of lost. Because I vividly remembered you said it's good to eat very heavy in the morning. Then maybe in the afternoon, rather you take like a vegetable. Then in the evening, you eat heavy again. So we had that discussion here, Mireya and Calvino, and I was a little bit lost. Now we'll talk of during the day, like from midday, because a lot of people want to respect this, but now the issue they have is what am I supposed to consume in the afternoon? Now if I have to eat light, it's well understood that in the evening I don't need to eat very heavy, but in the afternoon, what am I supposed to? Okay. I will answer that in French. Okay, no problem. Alors, en principe, l'un des gros problèmes, il faut déjà savoir que dans les 10 régions au Cameroun, nous avons ce que nous appelons les réchauffés. Ça veut dire si M. Calvino a préparé son congrès, il va manger ça le matin. Maintenant, nous avons un autre modèle qui est le modèle continental. Ce modèle-là, c'est beaucoup plus les boissons chaudes. Ça veut dire il y aura de la viennoiserie. Quand je parle de la viennoiserie, croissants, pain au chocolat, les pains, et il y aura de la confiserie, les confitures, tout ça. On va trouver ça. Vous voyez? Bon, ça c'est les deux modèles. Mais je vais dire, là, que le modèle camerounais des réchauffés, quand j'évalue les deux, il est bon. Vu que si tu manges, par exemple, si je prends le congrès, mais il faut que le congrès soit accompagné parmi un des aliments des groupes, des 5 groupes qui est les fruits. Si le congrès, tu prends un peu de congrès, parce que le but en principe des plats, il faut que j'explique ça. Je n'ai pas les images. Les images. Et le but des plats, parce que j'ai des plats là, il fallait que je présente. Il y a des plats pauvres en nutriments. Un plat pauvre en nutriments, c'est un plat qu'on ne va pas trouver de vitamines. C'est un plat, en principe, Epis, can we have the images, please? C'est un plat... c'est un plat... Please, these are not the images. Thank you. Les images de la nutrition, la pyramide alimentaire, il y a les plats. C'est un plat, n'est-ce pas, et qu'il faut en sorte que ce plat doit être accompagné par les fruits.
Si M. Calvino prend par exemple le condré, il faut que ce soit accompagné par les fruits. Voilà. Parce que le condré, l'effet de réchauffer, il va perdre un peu les nutriments. Il faut maintenant un aliment qui va faire ce que j'appelle un complément. Vous voyez, il va jouer le rôle de complément alimentaire. Il va apporter les nutriments qu'on en a besoin. Et si tu manges comme ça le matin, tu résistes jusqu'à midi. Et à midi, tu peux manger, par exemple, un peu de maquereau avec effectivement un peu de plantain et une crudité. S'il n'y a pas de crudité, tu peux prendre un peu de fruits, c'est bon. Ça te permet donc en soirée de manger léger. Mais s'il arrive qu'on a pris, par exemple, le modèle continental, quelqu'un qui doit aller travailler dans un bâtiment, vous lui donnez une tasse de lait avec le pain, il est fort probable, quand il va porter 3 sacs de ciment, à 10 heures, il aura des creux. Et obligatoirement, ça peut même créer, il peut dégringoler là-bas, il tombe. Tu vois. Et ce genre de personnes, on va constater qu'en soirée, on va beaucoup manger. Donc, c'est ça. Coach, Oui. je ne sais pas, je voudrais savoir quel est l'élément important de la pyramide alimentaire. Il y a déjà les images qui arrivent là. Voilà. En parlant de l'élément important, quand je parlais de la date de péremption, vous avez vu ma fille là? Vous voyez les bras, le ventre, tout est gonflé. Waouh, vraiment. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'équilibre alimentaire. Après son rééquilibrage, vous voyez comment elle est redevenue comme une jeune petite fille. Vraiment. Alors là, la date de péremption, vraiment, tout allait déjà dans tous les sens. À ce niveau donc, par rapport à ta question, il faut avoir des plats. Quand on voit un plat, par exemple comme le plat que vous voyez là, c'est un plat complet. Vous aviez un peu de céréales, vous aviez un peu de protéines, vous aviez les vitamines. Et quand vous voyez... Rice. Yeah. Okay. Quand vous voyez par exemple ces légumes qui sont là, c'est pas trop cuit. Et là, elle mange ça, c'est bon pour sa santé. On est sûr que au niveau du transit, ça va passer. Il n'y aura pas de problème de constipation et tout ça. Parce qu'en principe, quand il y a déjà un problème de... Je dis souvent aux gens que pour mieux maîtriser que nous mangeons équilibré, quand tu manges un plat, il faut que ce plat sorte. Si tu manges un plat, tu te rends compte que c'est bloqué, tu as des problèmes de constipation, ça veut dire que tu ne manges pas équilibré. Voilà. Parce qu'en principe, c'est la flore intestinale qui doit nous renseigner si ce que nous mangeons est bien. Voilà. Et si on constate, vous voyez par exemple 2 plats, on a 2 plats là, 2 plats qui sont presque simple. Alors, vous voyez, il y a un plat, nous Camerounais, nous faisons ce plat comme ça. Et si quelqu'un veut effectivement prolonger sa date de péremption, si tu manges ce genre de plat, à un certain moment, tu vas constater que, en principe, ce genre de plat que vous voyez en image, à vue d'œil, on découvre qu'il n'y a pas de nutriments dans ça. Et vous voyez le deuxième plat. On n'a pas besoin d'être un professionnel pour comprendre que le deuxième plat est un plat santé. Et ce plat santé, en principe, quand tu as une base, pareil, c'est bon. Mais s'il arrive, l'autre plat, c'est le plat camerounais. C'est notre plat. Topsi banana. Oui. C'est notre plat. Le bafang. Nous mangeons tout ça. Mais on ne doit pas manger ce plat tous les jours. Voilà. Okay. Ou à l'excès. À l'excès. Ça veut dire si on mange ça 2 fois par semaine, c'est bon. C'est bon. Mais si on mange ça, il faut que je corrige ça. Si on mange un plat pareil, parce que quand je vois déjà, il n'a pas de nutriments. Parce qu'on voit la différence avec le deuxième plat. Et que je présente aux gens qu'en principe, ces plats, vous pouvez les rendre comme ça, que ce soit des plats santé. C'est ça, les personnes qui sont à la maison, le plat que vous voyez, c'est ça en principe qu'on appelle un plat équilibré. Vous aviez toutes les vitamines à l'intérieur et vous aviez les groupes d'aliments qui représentent, tous sont là dans ce plat. Et ce plat, vous n'aviez pas besoin de fruits ni de crudités. Et en principe, il devient même moins coûteux. Or, le deuxième plat que nous faisons tous chez nous, vous voyez, le poisson est frit, vous voyez, en principe même, c'est la banane. Dans ce cas, il est fort probable qu'à 28 ans,
qu'on puisse avoir soit le ventre qui atteint sa date de péremption, soit les bras qui ont atteint leur date de péremption, ce que nous appelons les bras des ailes de chauve-souris. Vous voyez donc la petite fille, en remettant la notion équilibre alimentaire, regardez au niveau de sa date de péremption, elle est redevenue jaune. Et c'est ça, en principe, quand on parle de l'équilibre alimentaire, au niveau de notre cuisine, je dis souvent aux gens, nous avons une très bonne cuisine. Mais s'il faut suivre ça, à partir de 40 ans, 42 ans, comme ça s'est dit, on va vieillir. Si vous suivez ce plat, à 42 ans, vous allez vieillir. À 60 ans, vous marchez avec le bâton. Or, l'autre plat vous permet d'atteindre 100 ans. Parce que ce plat, vous profitez de tous les nutriments. Les légumes. Oui. Parce qu'il y a plein de légumes à l'intérieur. Oui. Donc, voilà, la deuxième image. Maintenant, ça, c'était par rapport à la question de Cathy. J'ai dit la dernière fois, quand on parlait des bases d'une bonne alimentation, il faut toujours avoir un planning alimentaire. Le planning alimentaire, pour les notions de base de manger équilibré, il faut fonctionner avec un planning alimentaire. Un planning alimentaire va aider tout le monde. On peut faire un planning d'une semaine ou de 2 semaines. Ça vous permet, de manger équilibré. Ça peut permettre à monsieur et madame, les deux peuvent s'asseoir, parce que c'est quand même depuis que je viens dans cette émission et que j'essaie de partager les connaissances avec beaucoup de personnes. Ça peut permettre maintenant aux gens d'essayer d'établir leur planning. Ça va vous permettre en même temps de réduire les coûts. Par exemple, il y a des viandes rouges qui coûtent cher. Pour manger la viande rouge aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout le monde. Or, en termes santé, les viandes blanches sont bonnes. On peut favoriser les viandes blanches. Il y a par exemple, à l'heure actuelle, il y a par exemple les champignons qui sont riches en vitamine D. Je vois un peu partout les champignons là. Pendant cette période, on peut favoriser par exemple des plats à base de champignons. On mange parce que je vois partout, à l'heure actuelle à Douala, il y a les champignons partout. Ça veut dire ceux qui mangent plus des viandes rouges. Parce que les viandes rouges, quand on atteint par exemple 50 ans, là, il faut réduire ça. Vous pouvez donc profiter, avec l'arrivée des champignons, faire des plats à base de champignons. Et oui, les plats à base de champignons, c'est bon. C'est des plats très bons. Ça, moi-même qui vous parle, j'essaie de favoriser tout ce temps-ci les champignons. Je ne mange pas de viande, que ce soit les viandes blanches. Tout ce temps, je favorise plus les plats à base de champignons. Wow. Voilà, donc moi je voulais demander, quand on parle de l'alimentation équilibrée, comment est-ce qu'elle devrait être? Comment, combien de fois devrait-on manger équilibré et surtout en respectant la pyramide? Oui, beaucoup de gens Par disent jour, toujours que c'est cher. Manger équilibré, les gens vont dire c'est cher. Et il faut déjà savoir que la notion équilibre commence déjà à partir du champ. Nous avons à l'heure actuelle les manques. Hier soir, mon repas, à 15h, c'était les manques. J'ai mangé que les manques. D'accord. Ah oui. C'est ce qu'on appelle l'anka. Voilà. Mais je veux donner je voudrais conseiller aux gens. Aidez-nous à manger santé. Parce qu'il y a des gens qui mettent les produits dans ces choses. Voilà. Ça doit commencer là-bas au champ. Si on met déjà les produits, on va tuer tous les nutriments. Ouais. Tu prends... tu prends les mangues... C'est ce que le professeur Essomé avait dit ici. Tu prends les mangues, tu as le stress, tu as peur de manger. C'est pas normal. Aidez-nous... vraiment, un jour j'ai causé, la personne ne savait pas que c'était mon domaine. Je suis arrivé, je lui ai dit, je vais un peu manger le plantain. J'ai dit à la personne, mais j'ai appris qu'on met de temps en temps des produits. La personne me dit, bon, voilà, je mets souvent. J'ai dit, mais bon, je vais te dire quelque chose. Tu sais combien de gens tu as tué? Écoute, je n'ai jamais tué. J'ai dit, tu as tué. Et il y a ce qu'on appelle le poison lent. Bah oui. Mais ça commence par... Elle me dit, bon, pardon, je ne vais plus faire. Je lui ai dit, non, c'est pas bon. Ne le faites plus. Donc, ça commence à partir du champ. Ne faites plus ça. Permettez aux champs de manger au moins légèrement. Eh bien, parce que si tu prends... C'est la part du gain. Si tu prends ces aliments bio là, et que les gens ont introduit des produits dans ça, c'est pas bon.
Tu amènes à la maison, en principe, tu ne profites pas des nutriments. Voilà. Tu es en train de prendre en principe du poison là. C'est à ce niveau même qu'il faut faire plus de travail, que ce qui sortent des champs, vraiment que les gens réduisent ça. J'ai vu du côté des États-Unis, les gens qui ont lancé des challenges 100 ans jeunes. Des gars ont mis un système, ils ont leur propre jardin. Ce n'est pas de blabla. La prochaine fois, je vais vous présenter les photos de leur jardin. Chacun a son jardin. Il est sûr qu'à ce niveau, quand je prends ce fruit, il n'y a pas X sur ça. Tout est OK. Pendant qu'on parle des fruits et légumes même, on nous disait tout le temps à l'école que l'homme doit manger 5 fruits et légumes par jour. Oui. J'aimerais bien que vous essayiez de nous en parler encore plus. Ce slogan, je le suis souvent à la télé, qu'il faut manger 5 fruits et légumes. En principe, les fruits possèdent les antioxydants. Ce qu'il faut savoir des fruits, je dis souvent aux gens, les fruits sont des compléments alimentaires naturels. Oui, dans ce groupe d'aliments, ils n'entrent pas au feu. Or, on va constater que les autres entrent au feu. Or, nous avons besoin de temps en temps de manger les choses crues, parce que les choses crues vont apporter des vitamines. Or, les choses qui entrent déjà au feu, le feu réduit les vitamines. Et quand vous prenez dans les fruits vont aider, même dans des problèmes de transit. Mais dans le slogan de manger 5 fruits, j'ai dit aux gens que j'ai fait un peu avec des Européens. Et j'ai mangé les fruits en boîte, énormément, parce qu'il n'y avait pas des ananas. Mais quand on est au Cameroun, en principe, celui qui mange ses fruits en boîte, il peut vous sortir ce slogan. Mais quand on est au Cameroun, on peut aller à la base des portions parce que vous aviez des fruits vrais, naturels. Et au Cameroun, je ne peux pas finir une pastèque. Et je ne vais pas demander aux gens de manger 5 pastèques par jour. On va aller à la base des cranches. Le plat que j'ai présenté de Toxi Banana, tu prends ça, il faut que ce soit accompagné même par 2 tranches de pastèque le matin, 2 tranches de pastèque en soirée, 2 tranches d'ananas. C'est bon. Il faut toujours passer en principe quand on va regarder dans nos plannings au Cameroun. Il n'y a pas de place de fruits, ça c'est vrai. Quand on arrive, si je fais 10 maisons à Douala, il va être difficile de voir une maison qui va me présenter les fruits comme dessert. Donc ça, c'est aussi l'un des gros problèmes qu'il faut corriger. Et il faut informer aux gens que les fruits jouent le rôle de complément alimentaire. Now, I'm talking about fruit. There are some people who tell you that maybe, or their doctor said, it's always good to consume fruits first before you eat. Some will tell you that you eat first before you consume fruit. So now, as a dietitian, where does the place of a food stand? Like, do you take fruits after meal or before meal? Ok. Voilà, pour mieux répondre, parce que la question là revient. C'est une belle question. Oui, c'est une belle question. La question là revient partout. À chaque fois, je suis confronté à la question. Mais il faut aller à la base. Déjà que les fruits, en principe, vont jouer le rôle de complément alimentaire. Ça veut dire que les fruits vont apporter plus de vitamines que des repas, parce que nous mangeons parfois des plats qui ont fait les 2 heures de temps au feu. Et ces plats sont pauvres en nutriments. Et ces plats font en sorte que pour aller même faire la selle, tu cries, si tu es ici à STV, tu cries, les gens qui sont il y a une boulangerie là à côté. Zépaules, ils entendent. Oui, parce qu'en principe, ces plats sont pauvres. Et il faut trouver quelque chose qui va aider la flore intestinale. À ce niveau, c'est les fruits. Soit arrangez-vous, on mange comme Camerounais le matin, tu as mangé ton condré le matin, à midi, tu manges que tes fruits. Et puis le soir, tu remanges ton petit condré avec un peu de crudité. Mais dans ce cas, soit en mangeant ce plat que j'ai dit, après avoir mangé 25 minutes après, tu manges tes fruits. Mais l'idéal que je dis souvent aux gens, mangez bien le matin et à midi, faites-vous le plein de vitamines. Mangez les fruits. Donc, okay, so in the conclusion, in summary, fruits comes after meal. If I'm not mistaken. Conclusion, that I can share is... important. No, it's important because there are a lot of people who, like,
Il y a des diététiciens qui disent Yes, you have to avant, take. on prenait les fruits après avoir mangé. Oui. Mais aujourd'hui, la donne a changé. On demande de prendre plutôt les fruits avant de oui, manger. avant de Et, prendre les moi, grands repas. je préfère aller à la base. Quand tu as mangé un plat pauvre, parce qu'en principe, qu'est-ce qui est important? C'est les vitamines. Quand tu sais que ce plat est pauvre, quand tu le vois, il faut avoir les fruits à côté. Pour que ces fruits jouent le rôle de complément alimentaire. Parce que le problème, c'est quoi? Il faut que j'explique, que les gens comprennent. Ici, au niveau de notre gros intestin, nous avons certains microbes qu'on appelle la flore intestinale. Je dis souvent aux gens que cette flore joue le rôle d'Isaacan. C'est ça, si vous jetez le pain, vous allez constater que le pain va être rassis. Or, si vous jetez la tomate, 24 heures après, vous trouvez que c'est pourri. En principe, c'est la même flore qui fait le boulot. Quand tu manges un aliment qui n'est pas bon, la flore intestinale t'abandonne ça. Mais s'ils découvrent que l'aliment que tu as mangé, il y a un peu de nutriments, ils vont faire le travail. Et c'est ça en principe. Moi, je préfère conseiller aux gens, pour tromper la flore intestinale, il faut toujours avoir un aliment cru et qu'ils vont manger. Oui, mais Non, je disais seulement que la question de Cathy, selon le code même, la position n'est pas trop importante. C'est-à-dire avant ou après, l'essentiel c'est d'avoir le fruit à côté. Pour moi, je reste dans cet essentiel. Si on peut s'efforcer déjà, parce que les gens ne mangent pas de fruits chez nous. Mais si on peut s'efforcer, sachant que les fruits jouent le rôle de complément alimentaire, il faut toujours manger les fruits. Moi, c'est ça qui est important. Voilà. c'est important de manger les fruits. Oui, ça vraiment, moi, je n'entre pas trop. Donc on le mange avant ou après, Oui, il faut manger il ça. faut c'est toujours avoir... Ça rééquilibre, en fait c'est une sorte de ça complément apporte, alimentaire. C'est un complément. Oui, c'est un complément C'est ce qu'on a alimentaire mangé. qui va aider à déjouer la flore intestinale pour faire le travail correctement. Ok. Pour que tu évacues ta selle correctement. Ok. Et dans l'alimentation équilibrée, pour le respect, quand on respecte la pyramide, l'eau est comprise L'eau est essentielle. obligatoire. J'ai dit la dernière fois que l'eau est capitale. Le corps est constitué à 70% d'eau. Il faut boire de l'eau. Les gens qui ne mangent pas le matin, parce qu'il y a des gens vraiment qui ne mangent pas, ils sont calés, ils ne mangent pas le matin. Mais il faut boire de l'eau. L'eau est obligatoire et l'eau aide aussi à évacuer les toxines. Vous comprenez? Et l'eau est donc capitale pour se réhydrater. Il faut se réhydrater à tout moment. On peut aller à la base de peut-être 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Ça, c'est bon. Coach, quel est le repas le plus important de la journée? Parce qu'on en parlait encore ici tout à l'heure. Non, le repas le plus important de la journée, c'est le repas du matin. Petit déjeuner. Oui. Ok, merci. Maintenant, coach, Il est capital. Il faut que j'explique ça. Ok. Quand vous voyez, il y a des gens qui ont des activités différentes. Vous aviez des gens qui font ce que nous appelons le travail physique, un travail dur, comme la maçonnerie. Quand tu pars travailler dans un bâtiment où tu vas porter les sacs de ciment, c'est différent de celui qui va rester... Dans un bureau. Oui, non, il a besoin du carburant. Mais s'il fait le paradoxe que j'ai dit, que c'est en soirée que les gens mangent, c'est pas bon. Moi, j'ai vécu une situation où quelqu'un était tombé, il travaillait, et où on commençait déjà à dire qu'on l'a pris dans le corps, on a fait ceci. Ma question que j'avais posée, est-ce que cet ouvrier a mangé le matin? Et résultat, il n'avait pas mangé. Non, il n'avait pas mangé. Le repas du matin est capital. Donc moi qui n'ai pas mangé le matin. Mais là... c'est un danger, vu que s'il y a même, par exemple, un tremblement de terre, tu auras des problèmes, vu que tu n'as pas mangé le matin. Voilà. Si on a une situation dure ici, tu auras des problèmes. Pendant que nous, on va, toi, tu auras un problème, il faut manger, il faut toujours, ça, il faut respecter ces principes. Même si on n'a pas la culture de manger le matin, on peut donc répondre à la question de Cathy, mais prenez les vitamines, prenez les fruits. Même les fruits, vous ne prenez pas, prenez les fruits. Et les fruits vont vous apporter la vitamine C, qui va éviter la fatigue. Donc, à ce niveau, la question de Cathy, ça répond là rapidement. Qu'on prend le temps
On prend quelques tranches de fruits le matin et on boit l'eau. C'est bon, on peut même résister jusqu'à midi. D'accord. Oui. Quels sont les principes d'une bonne alimentation équilibrée? C'est la question que nous avons posée à l'homme de la rue par le Vox Pop. Nous faisons notre descente, bien évidemment, dans la rue pour avoir l'opinion de celui-ci. À toutes. Manger équilibré, c'est suivre une bonne ration alimentaire. Et la ration alimentaire, c'est quoi? C'est savoir quand est-ce qu'il faut manger et quand est-ce qu'il ne faut pas manger. Si tu vas manger le matin, le matin quand tu veux manger, prends des trucs d'abord légers pour lancer ta journée. Tu prends un peu de légumes, des fruits, et puis à midi, on peut prendre un plat un peu consistant. Et en soirée maintenant, surtout avant 18h, il faudrait aussi prendre un plat consistant accompagné des légumes. Une bonne alimentation. Bon, selon moi, les principes d'une bonne alimentation, tout d'abord, il faut tenir compte de l'état de notre santé et voir les aliments qui concordent avec notre santé. Si nous avons un problème de santé ou bien il y a un cas de maladie qui nous dérange. Mais un être humain normalement doit manger 3 fois par jour. Donc il doit manger le matin, faire un petit déjeuner le matin et à midi il doit chercher de quoi manger et le soir il doit aussi chercher de quoi se nourrir. Donc voilà un peu pour moi en quoi je peux dire en ce qui concerne les principes d'une bonne alimentation par jour. Le principe d'une bonne alimentation, c'est qu'on doit manger les nourritures, pas avec trop d'alimentation, mais avec ne pas manger le concha, manger un peu de légumes, manger des fruits, beaucoup de fruits. L'essentiel c'est de manger beaucoup de fruits d'abord, afin d'avoir une bonne alimentation. On voit manger pas trop gras, pas de cholestérol et manger des meilleurs fruits, au moins 5 fruits par jour. C'est ça qu'on parle de manger équilibré. Là, quand tu manges 5 fruits par jour, là c'est équilibré. Et varier sérieusement la nourriture. Donc c'est ça qu'on appelle équilibré. Bonne alimentation, c'est quoi? C'est te nourrir, c'est-à-dire avoir des aliments capables de te donner des nutriments qui peuvent substituer peut-être de l'énergie à tes organes, qui peut t'aider à survivre au jour le jour. Donc c'est ça la bonne alimentation pour moi. Le principe d'une bonne alimentation pour moi, le matin, je prends la tasse avec un bout de pain, le déjeuner. À midi, je mange un bon plat de nourriture, comme le héros, le condré, le plantain. Et en soirée maintenant, je prends encore un bon plat de nourriture accompagné avec le légume. Si, par exemple, j'ai même de l'argent, je peux boire aussi un jus. J'ai un peu de l'argent, je peux prendre un jus. Mais au sortir de ce Vox Pop, on se rend compte, coach, que les gens, quand même, se soucient de leur santé en termes d'alimentation, de leur alimentation. Parce que pour la plupart, quand on voit les réponses... Non, les réponses étaient vraiment, ça c'est bien. Et surtout que le travail des bensikineurs, je le qualifie souvent comme un travail de force. Donc un travail physique. Ça veut dire, là-bas, ils doivent franchement respecter ce que leurs amis disaient là. On mange le matin, on mange à midi et on mange en soirée. Et en appliquant beaucoup plus le modèle camerounais. On peut manger parce que leur boulot, ça demande plus d'énergie. On mange les réchauffés. Avec des légumes toujours. Et les fruits peuvent prendre les Parce que fruits. la plupart répondaient toujours des légumes à côté. Les légumes sont bien. Les légumes sont bien. Même en soirée. Vous aviez, pour répondre déjà à la question au niveau des légumes, la grande pyramide dans les zones du grand centre au Cameroun, elle est verte. Hein? Les gens consomment plus de légumes. Il y a des villages où les gens peuvent manger le kwem du 1er au 31. Mais dans le mental, ils savent que c'est une très mauvaise alimentation. Alors que c'est bien. Or,
ça me permet de répondre que vous allez même voir dans l'équilibre en Europe où il faut prendre les produits laitiers. Or, quand on va regarder dans cette pyramide alimentaire, il n'y a pas de produits laitiers. Vous voyez, les gens mangent que du 1er au 31. Les femmes qui allaitent, elles n'ont pas de problème. Le lait coule énormément. Et les jeunes filles de 14 ans qui accouchent même, je me suis si j'ai dit ça parce que j'ai quand même vu. Il n'y a pas de problème de grossesse par césarienne. Oui. Oh, je comprends mieux. Vous comprenez? Parce qu'il y a une base. Ça, je vous dis quelque chose qui est vrai. La pyramide, elle est verte. À l'est. La pyramide est verte. À l'est du pays, non? Oui. Oui, parce qu'ils mangent. Beaucoup plus. Les zones de l'est, il y a les viandes beaucoup plus que les gens vont manger. Il y a certaines zones dans le grand centre. Les pyramides sont vertes. Les gens mangent que le quem, du 1er au 31. Ouais. Les zones même d'où le sanga vient, on appelle ça en Béti les bissoussoua. Donc, les gens mangent que des légumes. Et le lait des femmes, le lait va couler énormément. Ça nous permet même de donner les conseils aux femmes qui allaitent. Mais quand ton lait ne coule pas, il faut voir cette pyramide. Ça veut dire qu'il faut favoriser plus de légumes et des fruits. Il y a un dernier intervenant qui disait que si l'argent, il prend un jus, il met sur ça. Ma question, c'est à quelle fréquence est-ce qu'on doit consommer le sucre en une journée? Bon, quand on prend déjà les fruits, ça c'est du sucre naturel. Quand on prend les fruits, il y a certains légumes, comme les carottes, qui possèdent déjà ce sucre naturel. Il est bon que le sucre rapide qui sort des aliments transformés. Oui. Donc, on peut partir sur cette base. On prend effectivement ces fruits. Les fruits possèdent déjà du bon sucre. Il n'y a pas de problème. Là, on laisse le jus. Coach, je veux pas. Les boissons gazeuses. On va dire pourquoi pas. Dans l'équilibre alimentaire, dans l'équilibre alimentaire, il y a des aliments d'écart, les aliments transformés, qu'on est obligé de réduire. Ça, nous sommes obligés de réduire. Dans ça, ça veut dire si tu entres dans un snack, tu trouves quelqu'un qui est en train de boire 50 bières comme nous voyons là. Non, ce n'est plus normal. Now, Coach, my question is, after looking at the different reactions of the lookers, I realized that we have this problem of eating the right amount. Now, I want to find out what is the specific amount or nutrients we need to eat in order to maintain an optimal health. En principe, il faut que je signale quelque chose aussi aux gens. Même coach, je ne mange pas tous les jours équilibré. Ça ne laisse personne. Non, ça ne laisse non, personne. Non, il faut être honnête. On a un temps de motivation et je ne mange pas tous les jours équilibré. Mais il y a ce qu'on appelle les fruits de saison. Quand il y a les fruits de saison, profitons. Mais malheureusement, il ne faut pas que les gens introduisent certaines choses. Là, ce n'est pas bon. Donc, par rapport à ta question, Cathy, on peut manger équilibré le long de la journée. Ça veut dire si le matin, on a fait un faux pas, on a mangé des aliments transformés, il faut que, soit à midi, on trouve quelque chose de naturel. Et c'est ça que j'ai dit. Je t'avais répondu que dans les pyramides alimentaires au Cameroun, je redonne encore le chapeau au Tupuri. J'avais discuté avec un médecin. Mais c'est les buveurs de... Et il m'avait dit, non, les Tupuri ne mangeaient pas bien. Je lui ai dit, c'est faux. Ces gars ont toujours les petits écorces là. Oui, le chat, ils appellent le chat. C'est un peu ça veut dire, même si tu manges le spaghetti que Calvin a dit, le gars va boire ça. Dis donc, c'est chargé quand même aussi en nutriments. Je l'ai dit ça c'est vrai. Mais le résultat, vous voyez que tout le monde a une silhouette correcte. Il n'y a pas de malformation, le ventre est sorti. Non, c'est correct. On peut donc aller sur cette base. Je n'ai pas demandé de boire, non. J'ai dit, je ne vais pas regarder le modèle européen, mais je regarde ce qui est à côté de moi. Si ils ont des silhouettes très bien, on essaye de chercher, de comprendre, mais comment est-ce qu'ils font? Ça veut donc dire, dans la question de l'équilibre alimentaire, si j'ai fait un faux pas le matin, il faut qu'à midi, je peux prendre un smoothie. Le soir,
je peux refaire mon désordre, mais je sais déjà qu'à midi, j'avais pris un smoothie. Ça, c'est déjà bon. Et on peut aller sur cette base tout le mois. You understand that? Voilà, donc c'est ça. Mais s'il faut aller quand même tous les jours, il faut manger équilibré. Beaucoup de gens vont dire, yeah, coach, toi-même tu fais ça. Hein? Mais c'est pas facile. Hein? Another thing is, like, maybe I think a lot of people want to ask this question is, you're respecting the food pyramid. Is that there should be a drinks accompany? Is it okay to take maybe a bottle of a glass of wine or even a bottle of beer? Does it really have an effect, or if you accompany your food with alcohol? Non, en principe, l'alimentation va sur ce que nous appelons le bien-être, happiness. We don't want frustration. La frustration n'entre pas. Ok. Et c'est ça, moi, je bois. Oui, mais je ne fais pas d'exagération. On peut prendre un peu. Ça, c'est bon. Il ne faut pas de la frustration. Et c'est ça, beaucoup de gens qui sont victimes des maladies dites de l'hypertension, diabète. Quand on va les bloquer certains aliments, moi, je connais un monsieur qui m'avait dit qu'on avait privé sa maman de la bière et la maman avait fui la maison. Pendant que le monsieur cherchait la maman, le gars est allé trouver sa mère en train de boire un casier de bière. Et sa mère avait dit, mon ami, c'est terminé, c'est fini, c'est pour toi là-bas. Mais nous, on part à la base pour éviter la frustration. Parce qu'en principe, c'est ça le problème. Dans la nutrition, il faut faire attention de la frustration. Nous aimons quand même la bouffe, non? Il y a des gens, si tu refuses la nourriture, ils peuvent te détester toute sa vie. Et dans la culture camerounaise, même, on tue pour ça. Alors, le message devient donc pas de frustration. Pas de frustration. Les aliments ou les boissons, pas très bien, on peut prendre, mais on réduit. Quand tu as pris déjà peut-être 4 bières, il ne faut pas aller... Moi, par exemple, quand je prends une bière, c'est bon. C'est terminé. The limit can be like 4. If you take La limite ne peut pas être 4. On parle d'un verre. Non, il faut aller sur la base que à l'intérieur de notre corps, il y a les vies. Oui. Et il y a le système immunitaire. Et il faut le trouver des armes capables. Et c'est ça qu'on a vu pendant Corona. On alimentait le système immunitaire avec quoi? Le ginger et le miel et le citron. Voilà. Il faut aller sur cette base-là. Il ne faut plus fonctionner comme des souris. Il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, il y a la vie. Et j'ai dit, par exemple, les personnes qui ont des problèmes de constipation, qu'il y a la flore intestinale. Au niveau de la base de l'équilibre alimentaire, en principe, c'est la flore intestinale qui commente. Quand tu as la constipation, ça veut dire que tu ne reçois plus les vitamines en toi. Tout est bloqué. Ton système immunitaire ne reçoit plus rien. S'il y a les épidémies, fuis. Tu vas être contaminé. Ah, parce que tu n'as pas mangé. Et voilà pourquoi, donc, quand on se retrouve avec certains aliments, qu'on dit aux gens, be careful. Alors là, il faut faire attention, il faut savoir, mets-toi déjà dans ta tête qu'il y a des vies en moi. Si on part sur cette base, qu'il y a des vies en moi, on va fonctionner correctement. Parce que c'est ce qu'on ne dit pas aux gens. Si tu favorises des aliments pas très bien, ta flore intestinale va... Là-bas, ils ne savent pas nos histoires que nous on fait, la corruption, tout ça. Il n'y a pas. Ils vont te bloquer. Il n'y a pas de corruption là-bas. Tu peux tout faire, tu mens. Ça va te bloquer. Ton système immunitaire, il n'y a pas de corruption. Tu joues, tu passes. Alors là, on est obligé. Quand je dis, par exemple, il y a des aliments, il y a... récemment, avec mes amis, je suis arrivé, ils m'ont dit, écoute, prends même 2. J'ai dit non. Il y a un qui s'est fâché. Je lui ai dit, non, mon frère, mais pourquoi tu te fâches quand je dis ça, non? Ouais, c'est quoi même l'économie? Ouais, dis donc. Je lui ai dit ça, dis donc. Pourquoi tu te fâches? Il m'a dit, non, tu exagères avec ça. Je lui ai dit, non, je n'exagère pas. En principe, je peux même dire quelque chose. Nous donnons même trop ces choses-ci, parce que ce n'est pas bien pour la santé. Et si je te demande l'argent là, tu ne vas pas donner. Mais tu préfères donner ça parce que ce n'est pas bien pour la santé. Je ne vois pas. Waouh, super cool. J'ai ma dernière question, hein, parce que dans la pyramide alimentaire, il y a ce qu'on appelle les féculents. Oui.
Quel aliment trouve-t-on dans les féculents? Les féculents, en principe, c'est ça, nous appelons au Cameroun les tubercules. Et nous allons constater qu'il y a des zones au Cameroun où la pyramide alimentaire, c'est que les féculents. Du 1er au 31, c'est les féculents. Et c'est pas bon. Et parfois, et les protéines. Oui. Mais il y a des zones au Cameroun où on favorise plus des féculents. C'est pas bon. On peut réduire les féculents. En principe, il faut aller à la base de l'équilibre. Un petit peu de féculents, un petit peu de légumes, un petit peu de fruits, un petit peu de protéines. Et j'ai dit au niveau des protéines qu'on favorise plus les viandes blanches. Et quand on parle de viande blanche, c'est le poisson, c'est les volailles. Et quand on parle des volailles, c'est les poulets en principe, tout ce qui vole là. Si vous respectez ça, votre date de péremption va être super. Voilà. Merci coach pour ces bonnes... franchement, appliquer cela, ce sera pas du tout évident, mais ce sera difficile. Mais on a besoin de beaucoup de courage pour pouvoir appliquer cette pyramide alimentaire, surtout pour avoir une alimentation équilibrée. Que retenir donc après tout ceci? Non, il faut donc retenir que pour éviter un certain moment, au niveau de la date de péremption que j'ai dit, vous avez vu la photo de la jeune dame, la date de péremption était déjà là. Alors, pour éviter que cette date soit précoce, vous êtes obligé d'appliquer l'équilibre alimentaire. C'est la solution pour éviter le vieillissement précoce et la mort précoce. Et bien sûr, les maladies de l'heure. Qui aime avoir le ventre? Personne. Alors là, j'ai dit quelque chose qui est clair qu'on ne vous dit pas. Il y a des vies en nous. On ne fait pas ça parce qu'on veut. C'est parce qu'il y a des vies en nous. Donc c'est ça. Et voilà, parmi ces vies, la flore intestinale est capitale. C'est elle, en principe, qui cause avec nous. À chaque fois quand tu es constipé, rappelez-vous qu'il y avait un coach qui était parti à STV et qui avait dit ça, que quand on est constipé, la flore intestinale est en grève. Et quand elle est en grève, le corps ne reçoit plus les vitamines. Et quand il y a épidémie, fuyez. Quand il y a, alors faisons très attention, évitons de manger en désordre, mangeons équilibré, même si ça nous demande beaucoup d'efforts et que ça demande un certain nombre de choses, faisons des efforts parce que notre santé, il y va pour notre santé. Donc j'espère que vous avez apprécié. Cathy, tonton Calvino, on a appris encore quelque chose de nouveau aujourd'hui. Ça nous a reboosté encore à pouvoir se relancer dans le rééquilibrage alimentaire ou alors avoir une bonne pyramide alimentaire. Voilà. I'm already in the journey, so we're just here to, you know, tell you on how to understand. Et un verre de bière, pas 4 bières. He said you can go at least 4. Non, more than 4. Il n'a pas dit 4 bières. Yes, that's what he said. Un verre de bière, pas plus. C'est ça, non, coach? Un verre de bière, non? Ou bien une bouteille? Moi, en principe, chaque personne va à la base que j'ai dit, qu'il y a des vies en nous. Et cette vie veut aussi vivre. Il y a des vies en nous. Et alors, si on applique cet égoïsme-là, quand on commence à faire ce désordre, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des vies en nous, il faut faire attention. Et là-bas, il n'y a pas de corruption. Ça frappe. Ça frappe et ça frappe fort. Et ça frappe fort. Et durement. Allez, voilà. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, nous serons encore là. Nous allons recevoir Francis Hérette, qui est un coach aussi en développement personnel, et il va s'adresser particulièrement aux personnes qui manquent de confiance en soi. On parle... je vous donne le thème de demain. Demain, nous parlons de comment... voici le thème. Comment
Comment donc développer la confiance en soi dans un environnement hautement compétitif? Aïe, 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 ça va chauffer demain. Vous qui êtes... on est dans un environnement où la compétition est vraiment terrible. Et donc, comment garder cette confiance en soi? Comment développer cette confiance en soi? Demain, on en saura davantage avec le Francis Héret, qui est un coach en développement personnel. Dieu vous bénisse. Restez en compagnie des programmes de STV. Aujourd'hui, c'est mardi. Je crois que ce sera carte sur table à partir de 22h. Et puis à 20h, le journal bilingue dirigé par la rédaction centrale de STV. Dieu vous bénisse. Allez, ciao. À demain. Cathy. Ciao. Ciao. Tomorrow. See you tomorrow. Yeah.